Donc, je suis Denis Vénante, en charge de la mission calcul données auprès de la direction générale du CNRS et chercheur en combustion comme chercheur CNRS. Et je suis très heureux et honoré d'ouvrir ce forum au nom du CNRS, de vous accueillir ici. Le CNRS qui est membre fondateur et contributeur d'ORAP, comme le CEA et l'INRIA. ORAP, dont la mission inscrite dans son logo est de promouvoir le calcul haute performance, joue de longue date. J'ai constaté que nous fêtions cette année les 25 ans et participons au 44e forum, ce qui n'est pas rien, un rôle vital de propagation des connaissances, de lieux d'échange et de débat autour d'un sujet par définition très multidisciplinaire et en constante évolution, en essayant de rassembler des mathématiciens, des informaticiens, des utilisateurs. Et ORAP prépare aussi à l'issue de certains de ces forums des notes et des recommandations destinées à éclairer les directions de nos organismes respectifs sur les décisions à prendre. ORAP a donc été créé en 1994, 25 ans, en pleine transition du calcul vectoriel vers le calcul massivement parallèle, transition qui a révolutionné le monde du calcul intensif et le développement des codes. Le sujet d'aujourd'hui, concilier pérennité et performance, quel défi pour l'Exascale, traduit, à n'en pas douter, une autre révolution, l'arrivée de machines très puissantes. Nous parlons de machines Exascale, même s'il s'agit d'un ordre de grandeur et des performances crêtes, mais machines qui combineront des processeurs usuels avec des accélérateurs type GPU ou autres, dans des architectures de plus en plus compliquées qu'il faudra s'approprier pour en tirer les performances. S'adapter à ces nouvelles architectures n'est pas simple. D'une part, le rôle premier et les compétences des usagers du calcul intensif, climatologues, astrophysiciens, mécaniciens des fluides, chimistes, physiciens, n'est pas de développer des outils numériques, mais de produire de la connaissance scientifique dans leur domaine. D'autre part, la durée de vie des codes est très largement supérieure à celle des machines. Ainsi, en tant que chercheur, j'utilise, pour être honnête, je fais plutôt utiliser par mes collègues et mes doctorants aujourd'hui, un code dont les premiers développements datent du début des années 1990, tandis que les machines sont renouvelées tous les 5-6 ans en général. Alors certes, le code n'est plus tout à fait le même qu'à ses origines, il a grossi, il s'est enrichi de nombreuses et nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modèles, mais sa structure globale, comme les choix numériques qui ont présidé à son développement, sont restés les mêmes. Dès lors, comment concilier pérennité et performance? Jusqu'où investir dans une architecture donnée sans trop oblitérer une indispensable portabilité et préserver l'avenir? Faut-il décider à un moment ou à un autre de repartir d'une page blanche avec de nouveaux algorithmes, une nouvelle structure plus adaptée? Le choix est complexe et la décision peut être lourde de conséquences. Ainsi, il s'est avéré par le passé que des options simples, pour ne pas dire simplistes, par exemple des codes de volume fini explicites d'ordre 2, passaient finalement beaucoup mieux à l'échelle sur les machines massivement parallèles que des méthodes beaucoup plus sophistiquées. Le gain de performance du code, finalement, compensant largement le coût numérique induit par les maillages plus raffinés nécessaires à ces méthodes plus simples. Ces choix, l'utilisateur final au sens producteur de simulation ne peut les faire seul. Et il doit s'associer à des spécialistes de mathématiques, d'algorithmique et d'informatique, connaître les grandes tendances de l'évolution du matériel et être soutenu dans ses efforts par un support humain expérimenté. Toutes ces questions auxquelles le forum va tenter d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui, sont aussi au cœur d'un groupe de travail application en cours de constitution sous l'égide de Gensi et de ses associés, dans le cadre de la candidature de la France à l'hébergement d'une des 2 machines Exascale cofinancées par l'Europe. Je laisserai Laurent Crouzet tout à l'heure vous donner plus d'informations sur le programme Euro-HPC. Ce groupe de travail application doit couvrir tous les aspects de ces questions, depuis l'identification d'applications phares jusqu'au support et à la formation des utilisateurs, en passant par tous les problèmes d'algorithmique et d'optimisation, de pré- et de post-traitement, de manipulation des données issues, qui seront de plus en plus massives. J'en profite au passage pour rappeler une belle initiative de Gensi qui est mise en place dans le cadre de l'acquisition de la nouvelle machine Janzé, aujourd'hui installée à Idriss. Machine massivement accélérée,
par des GPU, qui représentent à peu près 2/3 de la puissance totale. Un contrat de progrès où le constructeur, en l'occurrence HPE, s'est engagé à porter sur GPU quelques applications cibles représentatives des différentes communautés. En contrepartie, une part du budget d'investissement qui a été réservé sera débloquée pour acquérir des GPU supplémentaires si tout se passe bien. Alors il est trop tôt et il ne m'appartient pas d'en tirer le bilan, mais les premiers résultats montrent qu'un gain substantiel de performance peut être obtenu, il est vrai au prix d'un effort significatif. Vous avez compris que concilier performance et portabilité de nos outils de simulation est complexe et suppose des choix dont les applications à moyen et long terme sont loin d'être anodines. Puisse ce forum nous éclairer sur les décisions à prendre. Merci de votre attention.